Donc bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui donc pour une nouvelle vidéo sur la gamme Makita. Donc cette fois-ci c'est la 6 sabres. Donc là donc dans une de ces trois machines on a une déception totale et il y en a une autre qui est carrément à fuir. Donc vous verrez laquelle juste après le générique. Alors donc, on a donc, une petite 6 sabres, une mini 6 sabres. Donc celle-ci c'est la DJR 183. Donc bon là il y a une grande lame, mais hop, celles qui sont avec c'est plutôt de cette taille-là. Là de toute façon pour vous montrer, je vous montrerai toujours avec la même lame, comme ça on ne pourra pas dire que c'est à cause de la lame. Donc celle-ci, donc celle-là c'est le modèle une batterie. Donc chez Makita ils ont beaucoup fait maintenant les modèles une batterie et deux batteries. Donc celle-ci c'est la DJR 186. Et là c'est la, donc là c'est la, non c'est la DJR 360. Donc en 36 volts. Donc ces trois machines là sont assez récentes, en 2022-2023 à peu près tous, fin 2022 et début 2023. Donc celle-ci je l'ai achetée une première fois et je l'ai gardée une dizaine d'années. C'était une des toutes premières machines de chez Makita que j'avais eu dans un des sacs que j'avais pris au début. J'en étais super content, aucun souci, impeccable, mais elle est tombée plusieurs fois, elle a servi beaucoup et elle a fini par lâcher. Mais elle a tenu une dizaine d'années professionnellement et on ne ménage pas les outils. Donc celle-ci, j'avais pas eu de souci, aucun souci, jusqu'au jour où elle tombe en rade. Et là, entre guillemets, les emmerdes commencent. Donc je me dis, je vais en reprendre une, mais comme celle-là, elle a cramé, j'ai dit peut-être qu'on lui en demande trop. Donc du coup, le modèle à deux batteries était sorti. Donc j'ai acheté le modèle à deux batteries, qui était plus cher, bien sûr. Donc je vous mettrai les prix et les liens dans la description. Ce modèle-là, donc, était l'équivalent de celui-ci, mais en double batterie. Déjà, la première chose en arrivant, c'est le poids. Double batterie, c'est bien, mais même sans les batteries, on est déjà plus lourd à la base. Il n'y a pas dans une norme, j'aimerais bien entendre justement si on entend ou pas, avec la petite boîte, ou si c'est moi qui ai perdu. C'est la tempête. Là, le vent se lève, tout s'envole, c'est ça. Vas-y, Phil. Au départ, c'est que même sans les batteries, on est déjà plus lourd à la base. Donc surtout pour faire de la toiture, ça fait encore du poids en plus en hauteur. Hein, on n'a pas besoin de rajouter du poids. Donc après, normalement, je me suis dit qu'elle allait être plus puissante. Ce qui s'est avéré totalement faux. Elle va un tout petit peu plus vite parce que là on est sur 3000 tours et celle-ci 2800 tours. Mais sinon, franchement, en puissance, on sent pas trop la différence. Donc, on s'en sert. Je pensais qu'elle allait être plus costaud. Elle a tenu 3 jours. Celle-ci a fait 10 ans, celle-ci 3 jours. Bon, on se dit ça peut arriver, un défaut et tout. Je la porte au fournisseur, il me la fait réparer. Donc celle-là, je l'avais achetée donc, chez un fournisseur. À ce temps-là, je ne commandais pas par internet quand je l'ai pris. Et du coup, il l'envoie en réparation, donc elle est garantie 3 ans. Et je l'envoie dans la première année. Je ne l'ai pas envoyé tout de suite. Je voulais la faire réparer. Et comme il m'en fallait une tout de suite, j'ai repris celle-ci tout de suite en magasin. Pour ne pas attendre celle-ci qui parte en réparation. Parce que j'en avais absolument besoin tout de suite. Donc celle-ci, bon, on s'en resserre impeccable. Celle-ci revient un mois après, je crois, à peu près, 15 jours, 3 semaines ou un mois, je ne saurais plus dire, on n'avait pas couru après, donc du coup, on ne s'est pas inquiété. Et donc, du coup, je la prends, donc, et du coup, pour l'histoire, le fabricant, donc Makita, avait demandé 75 € de réparation au fournisseur, qui devait me refacturer. Donc, bon, bah, moi je dis non, pas question, je paye pas. Ils disent que c'est à cause d'une mauvaise utilisation, moi je veux bien y croire, mais on n'a rien fait de spécial. Et celle-là dure 10 ans, celle-là dure 3 jours. Donc ça paraissait un peu gros.
Le fournisseur nous prend en charge les 75 €. On la reprend, on la réutilise 2 fois, encore en panne. Exactement pareil. Et en fait, tout simplement, elle s'arrêtait, quoi. On scie, et puis elle s'arrêtait sans... Voilà, puis après, plus rien. 1 fois, 2 fois, 3 fois, après, c'était fini, on ne pouvait plus la mettre en route. Mais plutôt un problème qui paraissait électronique que d'une mauvaise utilisation. Donc, on la renvoie, on se sert de celle-ci, donc sans problème, toujours impeccable. Elle revient. Cette fois-ci, il ne redemande pas 75 €, mais du coup, je l'ai mis au placard et je ne m'en suis pas servi pendant des mois. Parce que du coup, j'ai dit ça ne sert à rien, de toute façon, elle est tout le temps en panne. Donc celle-ci, c'est une de celles que je disais. Donc pour moi, c'est une grosse déception, parce que pour finir, on prend une double batterie et on est encore plus emmerdé qu'avant. Donc je ne sais pas si c'est le fait de double batterie, si c'est le modèle, si elle a eu des soucis qui n'ont pas été dits par Makita, j'en sais rien, j'ai jamais eu le fin mot de l'histoire. Donc du coup, je m'en servais plus qu'en secours. Donc elle était accrochée dans le camion, elle servait qu'une fois de temps en temps. Donc elle fonctionne, mais je l'ai très peu utilisée depuis. Donc sinon, donc après, celle-ci, donc on l'a utilisée une dizaine d'années avant sans problème. La nouvelle, même qualité, même puissance, tout. Moi, je la trouve beaucoup plus maniable, donc en simple batterie plutôt qu'en double. Moins lourd, plus pratique. La seule différence, ce qui manque vraiment et que j'avais sur la première et que je n'ai plus sur celle-ci, que ça c'est vraiment dommage, c'est ça. C'est le système comme ça. Donc il n'était pas tout à fait pareil sur la première, mais celui-là est très pratique. Donc ça, en fait, ça permet de l'accrocher quand vous êtes en charpente sur un bois, sur un chevron. Par exemple, quand on est sur la toiture, on l'accroche sur les lattes. Ça permet de la suspendre quelque part. Elle est très lourde, donc ça évite qu'elle tombe. Donc ça, c'était vraiment pratique. Et ça, je n'ai pas compris pourquoi ils ne l'ont pas remis sur celle-ci. Donc ça, c'est bien dommage. Et j'ai regardé, on ne peut pas le remettre sur celui-là. Donc du coup, je ne peux même pas le récupérer pour mettre dessus. Parce que c'est ce qu'on fait sur les visseuses. Des fois, quand il n'y a pas le petit kit de ceinture, on le prend sur un pour mettre sur l'autre. Donc sur celle qu'on utilise le plus. Donc là, voilà. Donc là-dessus, 100% satisfait. Je vous la recommande vivement, sans problème. Celle-ci, les yeux fermés, il n'y a pas de problème. Et donc après, ils ont sorti celle-ci. Donc c'était au moment où Lidl sortait les petites scies pour couper les branches et tout ça. Donc on était un peu dans le même style. Et nous, quand on faisait les toitures sur la partie latte, c'était pratique d'avoir ce genre de choses, parce que bon, à ce temps-là, en plus, on n'utilisait pas encore trop la petite tronçonneuse à batterie. Peut-être qu'on l'avait même pas au début. Et donc du coup, on utilisait beaucoup la scie sable pour ça, mais c'était un peu encombrant. Donc on s'est dit, on va prendre un petit modèle qu'on pourra utiliser d'une main, c'est quand même bien pratique, qui est léger, qu'on pourra peut-être même accrocher à la ceinture parce qu'il était léger. Et là, bon, une catastrophe. Là, ça, franchement, ça c'est un jouet. Ça c'est bon pour les gosses, on lui met une lame en plastique, il est content. Parce que là, évidemment, bon, c'est pratique, ça marche sur le système. On a déjà été obligé de trafiquer et de coller le bouton, parce que sinon il faut appuyer sur le bouton et laisser son doigt appuyer en même temps qu'on appuie là, donc on voit bien que c'est déjà pas pratique. Après il y a ce système là qui est un peu plus pratique, donc là on appuie comme ça, on prend comme ça, donc ça encore c'est pas trop mal, mais dans certaines situations ça peut marcher, mais la plupart du temps on la tient comme ça. Donc voilà, donc déjà là le système de gâchette 0. Donc ça c'était déjà nul. Donc c'est une scie à bois qui peut servir à couper donc des bois. Normalement on est censé pouvoir couper un chevron de sapin, c'est pas trop compliqué. Et là pas moyen. Il faut 2 heures, je vais vous montrer. Donc là, en face. Donc là, il faut que je coupe les trucs. Hop. Donc là, si je veux couper ça, donc déjà, comme on a coupé, on a bloqué le bouton, ça va encore à peu près, on y arrive comme ça. Vous voyez, ça fait une journée pour couper un bout de bois. J'ai beau forcer, j'ai beau...
Je sais pas ce qui fait ça, je pense que pas assez la vitesse n'était pas suffisante. Pourtant c'est combien celle-ci? Pourtant c'est une 3000 aussi, hein, donc exactement pareil que la plus grosse. Donc c'est un peu bizarre. Je peux vous montrer donc sur un autre bout de bois plus fin. On va prendre juste une petite latte. Voilà. Donc pour couper ça, ça va à peu près. Mais c'est déjà quand même pas top. On va faire avec deux épaisseurs. Et là, elle s'arrête déjà. La double. Elle n'est pas très grande. Elle rentre dans les boîtes Makita. Je vais la mettre dans ma boîte à PVC. Et je vais m'en servir pour ça. Voilà. Donc comme vous voyez, bon là ça va, je suis dans de bonnes conditions, mais c'est pas formidable. Elle a vraiment déjà du mal. Donc je pourrais vous faire un jour peut-être la comparaison, je pense que je le ferai certainement quand je ferai la vidéo sur peut-être la petite scie sabre équivalente, on va dire, en Lidl. Et ben je préfère 100 fois la Lidl, elle fait beaucoup plus de travail que celle-ci. Donc il n'y a pas beaucoup d'outils Lidl que je préfère par rapport au Makita, mais là si, pas. Donc voilà, moi celle-ci pour moi c'est de l'argent perdu, c'est de l'argent jeté par les fenêtres. Donc celle-ci je vous la déconseillerais au maximum. Elle est vraiment trop limitée, pour moi c'est vraiment un jouet quoi. Donc voilà, donc là maintenant, donc on va surtout se consacrer à faire la différence entre ces deux là. Donc là c'est les deux mêmes lames Berner, je pourrais même changer pour être sûr d'avoir la même. Donc on est sur de la lame de qualité. Je vous montre une fois avec celle-ci. Donc là la petite option qu'il y a en plus, celle-ci est une espèce de petite poignée qui peut être pas mal dans certains cas. Donc il y a ça en plus. Mais vous verrez bien que la différence de prix et le fait d'avoir deux batteries, parce que du coup il faut plus de batteries, on ne dure pas plus longtemps. Pareil. Alors celle-ci dure déjà très longtemps. Donc c'est largement suffisant. On fait à peu près notre journée de travail avec. Donc pas vraiment besoin d'une deuxième batterie sur la machine pour tenir la journée. Donc déjà c'est pas un argument de prendre une double batterie. Pour la puissance, vous verrez bien qu'en fait on ne voit pas de différence. Donc là on commence par celle-ci. Je vais reprendre celle-ci, je vais recouper mon bout. Donc d'une main, puisqu'on travaille souvent d'une main. Voilà, donc elle fait le boulot. Et maintenant on va voir si celle-là elle fait moins le boulot ou si c'est pareil. Donc c'est parti. Voilà, donc on sent qu'elle va un tout petit peu moins vite, hein, que c'est un petit peu moins de vitesse. Donc voilà, donc j'ai remis la lame de l'autre. Donc elle va légèrement moins vite que la double batterie, puisqu'elle fait que 2800 au lieu de 3000. Donc on sent une légère différence. Si je dis pas de bêtises, elle doit être 2 fois moins chère. Celle-ci, on l'a trouvée il n'y a pas très longtemps à 100 €, tout rond. Que l'autre, on est plutôt sur les 250-300 en moyenne, hors promo, puisqu'on ne la trouve jamais en promo. Que celle-ci, on la trouve assez souvent entre 100 et 150 €.
Donc je vous mettrai les liens, je ne sais pas à combien elle est en ce moment, je n'ai pas encore regardé. Mais je vous mettrai les liens et voir le prix où elle est. Donc du coup, on va cocher sur la liste Makita ce qu'on a fait aujourd'hui. Donc là, en fait, là c'est les doubles batteries. Donc nous, on a fait celle-ci. Et là, on a fait celle-ci. Bon, bah je ne ferai pas celle-là. Hein. Je ne sais pas si c'est celle-là ou celle-là. Par contre, la petite n'est déjà plus dessus. Et je la vois plus nulle part. J'ai trouvé sur quelques sites en promo. Donc je pense que de toute façon, ils ont dû avoir des mauvais retours et l'arrêter. Parce que je ne la vois plus souvent. Et surtout que celui-ci, il est récent de document. Donc je pense qu'ils ont certainement arrêté. Donc ils n'ont pas dû avoir de bons avis dessus. Hein. Donc voilà. Donc du coup, comment ça y est. Alors, donc le récap, donc du coup, vous avez bien compris, celle-ci, je vous la déconseille à 100%, aucun intérêt pour moi, même pour en élagage ou autre, c'est pas assez. Si c'est pour prendre celle-là, je dis pas de bêtises, elle doit être à 80 € hors taxe. Eh ben, prenez la Lidl à 30 €, elle fera plus le boulot, et elle marchera encore mieux, et pour moins cher. Donc là-dessus, celle-là, je l'élimine complètement. Donc après, s'il faut choisir entre ces deux-là, on aurait pu croire qu'en prenant celle-ci, on soit mieux, mais non, pas du tout. Donc le fait d'avoir deux batteries, le poids supplémentaire, et en fait, pour moi, elle a plus d'inconvénients qu'autre chose. Les pannes répétitives, donc ça, je ne sais pas. Si vous avez eu la même machine, vous avez eu les mêmes pannes, ou même style de panne, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires. On pourra voir justement si c'est un défaut de cette machine, peut-être qu'il est résolu maintenant. Là, je ne sais pas s'il est résolu puisque je l'ai à peine utilisé, donc peut-être 3-4 fois. Donc elle peut très bien tomber en panne demain, je vous le dirai si ça arrive de toute façon. Et celle-ci, par contre, là on est sur une valeur sûre. Donc si on peut, il faudrait regarder pour avoir le système de fixation, je ne sais pas s'ils l'ont remis maintenant. Celle-ci, c'est la 2023, je crois, j'avais dit. Hein. Oui, c'est la mai 2023. Donc là, il s'est passé un an. Donc peut-être que sur la 2024, ils ont remis le système. Donc ça, après, c'est possible. Donc là, voilà. Donc là là-dessus, valeur sûre. Là, c'est une batterie 4 ampères, mais 3 ampères, ça va bien aussi. Alors évidemment, si vous prenez du bois un peu plus costaud, vaut mieux une 4 ou 5 ampères. Là, pour info, j'avais mis deux batteries de 4 ampères neuves. Donc on est déjà sur au-dessus. Donc si on mettait du 3, je peux vous dire qu'on est déjà un peu plus faible. Donc voilà. Donc pour moi, numéro 1, c'est celle-ci. Et c'est celle que je vous recommande à 100%. Et je vous mets le lien là. J'essaierai de vous trouver donc un lien affilié. Ça sera encore mieux pour nous. Donc n'hésitez pas à mettre vos commentaires. Mettre un pouce. Et puis on se retrouve pour une prochaine vidéo. Donc la prochaine sera peut-être pas sur Makita cette fois-ci. On va reprendre quelques vidéos. Je pense que la prochaine, il y a des grandes chances, ça sera le lancement des nouveaux projets. Donc à plus tard.